Bonjour à tous, aujourd'hui on va pratiquer le pronom I. D'abord, c'est quoi le pronom I? Ok, ce pronom remplace généralement un complément de lieu. Ça veut dire c'est une partie de la phrase qui fait référence à un lieu justement et qui normalement est introduit par la préposition à. Comme par exemple, les touristes à Barcelone sont souvent trop nombreux. On peut remplacer la partie de la phrase à Barcelone par les touristes y sont trop nombreux. Cependant, pas seulement les parties de la phrase ou les compléments introduits par la préposition à peuvent être remplacés par i, par le pronom i. Par exemple, regardez, dans la classe. Je suis dans la classe. Dans la classe fait référence à un lieu, mais elle n'est pas forcément introduite par la préposition à. Dans ce cas, c'est possible d'utiliser i, j'y suis. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie, ou elle parle plutôt, sur un lieu. Mais regardons cet autre cas. Je pense aux vacances. Même si aux vacances n'est pas comme tel un lieu, n'est pas un complément de lieu, elle peut être remplacée par i, j'y pense. Pourquoi? Parce que la préposition qui appartient au verbe penser, c'est à. Je pense à quelque chose. Donc même s'il ne fait pas référence à un lieu, elle est introduite par la préposition à, parce que c'est la nature de ce verbe. C'est le même cas si l'on utilise s'intéresser à quelque chose. Je m'intéresse à la photographie. Je m'y intéresse. Encore une fois, ce n'est pas un lieu, mais c'est un complément introduit par la préposition à. Pourquoi? Parce que c'est la nature de s'intéresser à quelque chose. Il y a une petite exception ou un petit cas qu'il faut bien réviser. Si vous faites référence à des personnes, comme par exemple, je parle à Marc ou à Marie, ici, ce n'est plus possible d'employer le pronom i, parce que le pronom i seulement remplace des objets, des lieux, des compléments comme tels, mais pas des personnes. Dans ces cas, vous allez utiliser des pronoms comme lui. Je lui parle. Ensuite, un autre pronom très intéressant à étudier, c'est le pronom un. Le pronom un remplace un nom précédé d'une expression de quantité ou de la préposition de. Ainsi, avec 90 millions de touristes, la France est le pays le plus visité du monde. Est-ce qu'il y en a trop? Faites attention. 1 fait référence à la quantité des 90 millions de touristes. Est-ce qu'il y en a trop? Il y a trop de touristes? Mais révisons cette image qui est un peu plus claire. Si on fait référence à la quantité, comme je mange une fraise ou deux fraises, regardez les pronoms partitifs, c'est possible d'employer un. J'en mange. J'en mange quoi? Des fraises ou une fraise. Ensuite, je bois un peu de vin. Ici, c'est plus explicite la quantité. Un peu, beaucoup, assez, trop. J'en bois. De la même manière qu'avec le pronom i, le pronom un peut remplacer des parties de phrases ou des compléments introduits par la préposition de, comme être contente de quelque chose. Je suis contente de mon travail. J'en suis contente. Ce n'est plus la quantité, mais c'est la nature de l'expression. Être content de quelque chose. C'est le même cas de je me souviens de mes vacances. Se souvenir de quelque chose. Je m'en souviens. Faites attention. Si vous faites référence à
une quantité spécifique, comme par exemple j'ai un chat, j'ai 2 chats, ça c'est une quantité spécifique, oui, vous pouvez employer le pronom un, mais c'est obligatoire que vous répétez à la fin de la phrase la quantité spécifique. Par exemple, j'en ai un, oh, j'en ai 2. Ok? Continuez à pratiquer avec tous les exercices qu'on va vous laisser ci-dessous de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre assistance et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le forum des discussions. À la prochaine!